Deuxième shiur du chapitre Memchet 48, où Admorazaken va continuer sa démonstration, son mode d'emploi pour l'amour de Dieu à la manière de Kamayim Hapanim el Hapanim, comme l'eau qui reflète la face. De même, se rendre compte, prendre conscience de l'attitude d'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis de nous, le roi du roi, avec toute sa cour céleste, qui met toute cette cour de côté pour sortir le clochard qui vautre dans ses immondices, c'est-à-dire le juif, chaque jour, qui est enfermé par le conditionnement de Mitzraïm, de l'Égypte, pour lui donner finalement tout, lui donner lui-même, lui donner la Torah. Ça, c'était le chapitre 46 et 47, et Admorazaken continue dans cette direction dans les deux chapitres qui arrivent, 48 et 49. Alors on a expliqué au dernier shiur l'étape supplémentaire, c'est le tzimtzum. Le fait que Dieu se soit rétracté de l'univers, de l'espace, pour donner la place à la lumière infinie de Dieu. Et on a expliqué qu'il s'agit bien de Or En Sof, de la lumière qui est infinie, et non pas de la lumière de l'infini. Parce que la lumière de l'infini sous-entendrait que Dieu n'est que infini. Or Dieu n'est pas seulement infini, il n'a pas de début non plus. Donc on ne dit pas de Dieu qu'il est infini. Il s'agit de sa lumière, Or En Sof. Et là, on va passer à une deuxième étape. Prendre conscience que cette lumière elle-même, infinie, ne peut pas être la source directe de l'univers et du monde tel qu'on le connaît. Il va falloir passer par un tzimtzum, une contraction extrêmement forte qui va produire la bria yesh me'ayin. Et on va faire la nuance entre bria yesh me'ayin, création ex nihilo du monde, qui correspond à ce tzimtzum, cette contraction qu'on va voir, et non pas ishtal shalut eila ve'alul, la descente, l'enchaînement de cause à effet. On y va dans l'édition bilingue. La lumière donc infinie, qui provient de la volonté simple de Dieu, on a expliqué la dernière fois, volonté simple, c'est celle qui se rapporte à lui-même, son libre arbitre, qui est unie complètement à l'essence de Dieu. La volonté ou la lumière? Il y a les deux explications. Ou bien, le sujet est-il la lumière infinie de Dieu, qui est unie à l'essence de Dieu, ça va donner Ha'or me'en ha'ma'or, la lumière qui a les mêmes caractéristiques que l'essence, de même que l'essence ne connaît pas de fin, pour ne pas dire En Sof. La lumière va être aussi En Sof. C'est la qualité qui lui est conférée par Akadosh Baruch Hu. Cette lumière donc est unie avec Dieu dans ce sens qu'elle a la même caractéristique de En Sof, même si Dieu, comme on l'a expliqué, est En Lotrila, n'a pas de début. Ou bien, va-t-on dire qu'il s'agit de sa volonté simple qui est unie à lui. C'est-à-dire qu'il s'agit là de la volonté, Ratson Apashut, qui est Ratson Milachon Tsinor. En Chassidut, on explique que Ratson, la volonté, la vraie volonté, celle qui est au-delà de l'esprit, celle qui se rapporte à l'essence de l'âme, de la Neshama chez l'homme, et l'essence de Dieu, n'est pas une faculté dans le sens stricto conçu du terme volonté, en tant que faculté, mais est plutôt la descente de l'âme. Le Ratson, qui veut dire volonté, c'est les mêmes lettres que Tsinor, le canal de l'âme. C'est l'âme elle-même. De même, il s'agit là de la volonté simple de Dieu qui est unie à l'essence de Dieu, dans ce sens que c'est le sens et l'expression de l'essence de Dieu lui-même. Imaginons, utilisons un petit peu notre pouvoir, notre sens de l'imagination, que ce monde soit venu
soit porté à l'existence sans passer par le Tzimtzum. Donc ce ne soit pas une création ex nihilo, mais que ce soit une descente ila ve'alul, d'un degré à l'autre, par diminution de la lumière. On serait passé de l'infini à l'infini, moins 1 million, moins 2 millions, moins 3 millions, jusqu'à moins 1 milliard, jusqu'à descendre dans notre monde. Qu'est-ce qu'on aurait eu? Ben, toujours l'infini. Parce que l'infini, moins 1 million, moins 1 milliard, moins des milliards de milliards, ça reste toujours l'infini. Donc on n'aurait pas eu le monde fini tel qu'on le connaît. Fondement, un des fondements principaux de la différence entre la Emouna juive et la Emouna des Umot HaOlam, des nations du monde. Dans la Emouna des nations du monde, ça englobe les philosophes, les idolâtres, tout ce qui ne se base pas sur le dévoilement de Dieu sur le mont Sinaï. Dieu, c'est la perfection, c'est la sublimation de tout. Mais la sublimation de tout, de l'intelligence, ça fait de nous aussi des petits dieux. Puisqu'on a, par l'effet de Haïla Ve'alou, de cause et effet, une intelligence infinitésimale de celle de Dieu. Donc ça reste toujours l'infini. C'est pas possible. L'intelligence de l'homme, la volonté de l'homme, l'être humain lui-même, le monde, l'univers, est une création ex nihilo, du néant. C'est le seul moyen de comprendre que notre monde soit quelque chose de fini et été créé par Dieu. Voilà le thème principal de ces quelques lignes. לא היה העולם הזה נברא כלל כמו שהוא עתה בבחינת גבול ותכלית. מהארץ לרקיע מהלך ת"ק שנה. De la terre au premier ciel, il y a 500 ans de marche. Le ciel lui-même, l'épaisseur du ciel, 500 ans. D'un ciel à l'autre, de nouveau 500 ans. Il n'y aurait pas eu 500, quel que soit ce que représente la notion de 500, ça reste quelque chose de fini. À son origine, les 500, Chassidut explique, il s'agit des 5 midot de Dieu, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod. On s'arrête là, parce que Yesod et Malchut, c'est le pouvoir de communiquer. Donc 5 et hors midot, les attributs divins. Ça veut dire du mot mida, qui veut dire limite. Donc même à l'origine de la création, parce que le midot, c'est l'origine des 7 jours de la création, il y a déjà les limites. Comment ces limites viennent de l'infini? On est obligé de dire qu'il y a création ex nihilo.